Félicitations, vous venez de recevoir votre cape Eddie Grimm à coudre vous-même. Vous recevez tout enroulé dans un papier craft. Il faut dérouler évidemment tout ça et vous allez voir les pièces empilées comme ceci. Les pièces sont numérotées, donc vous avez une petite étiquette sur chaque pièce, surtout ne l'enlevez pas. Sous chaque pièce, vous avez son équivalent papier. C'est le patron, si un jour vous voulez vous refaire la même cape avec une autre laine et une autre doublure, et bien vous aurez le patron papier à votre taille, donc gardez-le bien. Alors il faut faire attention, les pièces en tissu sont numérotées, mais pas forcément les pièces en papier, donc vérifiez que c'est écrit. Si c'est pas écrit, vous le recopiez au stylo bille. Une fois que vous avez fait ça, surtout ne séparez pas encore le papier et le tissu. Vous allez répartir un petit peu comme je l'ai fait ici, toutes les pièces. Alors moi c'est facile parce qu'elles sont coupées en petits, vous ça prendra un peu plus de place, je vous conseille de le faire par terre. Et il faut vérifier que vous avez tout. Vous devez avoir 8 pièces pour la partie laine, plus vous aurez un petit carré d'entraînement dans la même matière, et 5 pièces pour la partie doublure, plus le petit carré d'entraînement, le fil de la couleur assortie, du droit fil thermocollant et 2 boutons. La dernière chose à faire avant de séparer le patron papier du patron tissu, c'est de vérifier que les crans sont bien marqués dans le tissu. Je prends par exemple la pièce 2, je la laisse dessus, je regarde l'écran du papier. Des fois sur la laine, on les voit à peine, donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais repasser un tout petit coup de ciseau sur chaque pièce. Maintenant vous pouvez séparer le patron papier et le patron tissu et vous ne gardez que le tissu. Vous avez aussi reçu 2 petits carrés d'entraînement. Cousez sur chacun des deux, séparés, pour voir la tension du fil qu'il faut. Cousez-les ensemble éventuellement pour voir comment ils réagissent et faites un pli et passez-les au fer à repasser pour voir s'il faut une pâte mouille, si votre fer est assez puissant. Ça vous donnera beaucoup d'indications très utiles. Pour les besoins de ce tuto, je vais vous marquer l'envers et l'endroit du tissu avec des gommettes. Donc les gommettes, ce sera l'envers. Les pas gommettes, ce sera l'endroit. Dans votre colis, les pièces numérotées, l'étiquette est sur l'endroit. C'est le moment de commencer les vraies manipulations sur votre cape. Et vous allez commencer par le thermocollant. Vous allez mettre du thermocollant en bas de toutes les pièces qui feront la cape. Et au niveau des épaules, qui sont ici et ici. Donc vous avez la pièce 2, la pièce 3, 4, dont vous devez faire les épaules. Et les pièces de 2 à 6, 2, 3, 4, 5, 6, où vous allez faire tout en bas. Pour poser ce thermocollant, vous le découpez de la bonne taille, vous venez le poser ici à 1 cm du bord, vous le repassez, ça consolidera les futures coutures. Passons à l'étape 2 où on assemble les épaules. Donc là vous prenez uniquement les pièces 2, 3 et 4. Donc vous mettez endroit contre endroit et vous allez venir coudre ici. N'oubliez pas que la marge de couture c'est 1,5 cm, vous faites un point droit et vous n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. En faisant ça, vous allez coudre dans le thermocollant normalement. Et ça vous donne ça. Évidemment, pour les besoins du tuto, je prends un fil blanc pour que vous voyez bien. Et là, moi ça va être trop petit pour vous le faire, mais vous repassez bien votre couture à plat. Normalement avec une pâte mouille, c'est un peu plus facile pour la laine. L'étape 3, ça va être d'assembler chaque manche à son côté. On commence par le dos, on va assembler ici. Ensuite, il va falloir tourner le travail pour assembler le haut de la manche, puis retourner le travail, tac, pour assembler ici. Attention, il y a une toute petite manip à faire avant de commencer cette couture. Vous allez tracer une ligne parallèle à celle-ci à 1,5 cm du bord, comme ça, et ensuite une à 1,5 cm de ce côté-là. Et l'intersection sera l'endroit où vous allez devoir arrêter de coudre toute cette longueur-là pour commencer à coudre l'épaule, et vous allez voir, c'est important après. Donc là, pour l'instant, vous repérez cet endroit-là qui est au croisement des deux lignes à 1,5 cm. Ensuite, vous placez votre manche et vous faites cette longueur et on se retrouve quand vous êtes au point de croisement. Ensuite vous faites le même croisement avec une parallèle à cette couture là et une parallèle à cette couture là et ça vous donne un deuxième point de croisement. Donc comme je vous disais, vous avez fait toute cette couture là, vous avez l'aiguille plantée là, vous soulevez le pied de biche et vous placez cette couture là le long de cette couture là. Vous aurez un cran au milieu qui vous montrera la couture épaule. Et donc il vous suffit, hop, de tourner comme ça et de coudre la couture épaule. Ensuite, quand vous arrivez au point qu'on a délimité tout à l'heure, vous arrêtez et vous refaites à peu près la même chose. Vous laissez l'aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche et là vous tournez hop tout le reste pour venir faire le devant, la manche. Vous alignez bien endroit contre endroit. Et vous allez venir coudre ici, sauf que, attention, c'est là où il faut laisser un passage pour le bras. Donc vous aurez 2 crans, vous cousez jusqu'au premier, vous faites un point d'arrêt, vous allez au début du cran suivant, vous faites un point d'arrêt et vous cousez toute la fin.
Voilà ce que ça donne sur la première manche. Vous avez votre couture du dos, votre couture d'épaule et l'ouverture pour le bras. Là, vous allez bien tout repasser à plat aussi, c'est très important. Et pour ce qui est de l'ouverture du bras, vous la repassez, vous laissez la même marge que sur le reste pour que le pli soit déjà préformé et ça vous arrangera plus tard. Ensuite, il faut passer de l'autre côté. Et là, il y a un petit twist, c'est que de l'autre côté, pour l'assembler donc comme ça, si vous voulez faire tout en une seule fois, dans votre machine, vous allez commencer comme ça, donc vous allez coudre avec la marge à gauche. Si, comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise, vous faites en plusieurs étapes, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par coudre ça, j'ai fait des points d'arrêt au début et à la fin, et ensuite seulement j'ai retourné pour avoir en gros le moins de travail possible à faire avec la marge à droite. Si vous êtes à l'aise, vous faites directement tout l'ensemble, comme tout à l'heure. Vous obtenez ce magnifique papillon de nuit, et là ça va être important de venir cranter toute la partie des épaules, cranter, donc encore une fois vous prenez vos ciseaux et vous faites une petite découpe jusqu'à peut-être 1 mm avant la couture, surtout ici, comme ça vous fera pas un surplus de tissu, et vous repassez bien à plat évidemment toute la couture avec l'ouverture des bras, comme tout à l'heure où je vous disais vous marquez le pli. Tant que vous êtes avec vos ciseaux, gardez-les en main, parce que ici, je vous montre précisément avec mon stylo, ici et ici, en gros les deux endroits où on a tourné le travail pour changer de sens de couture, il se peut qu'il y ait un petit surplus de tissu qui fait un petit coin, un petit bec. Donc là, vous n'hésitez pas à le couper aussi. Faites attention à ne pas couper plus loin que la couture évidemment. L'étape 4, c'est de coudre l'enforme dos. Qu'est-ce que c'est que l'enforme dos? En gros, quand vous allez avoir votre cape sur vous, ça va pas rester comme ça va revenir à l'intérieur. Et cette enforme dos va être la pièce qui sera derrière et qui fera la jonction entre le dos, celui-ci, et la doublure. Donc pour qu'il soit comme ça, vous allez l'assembler endroit contre endroit. D'abord ce coin-là contre ça, et une fois que ça c'est assemblé, vous prenez l'autre coin contre ça. Ça vous donne ça, ça fait un peu bizarre, mais si vous le retournez sur l'endroit et que vous placez bien celui-ci, c'est l'étape où vous allez commencer à voir la future tête de votre cape. Naturellement, encore une fois, vous repassez ces coutures bien à plat. La deuxième manipulation à faire pour l'enforme, c'est de l'assembler au dos, endroit contre endroit. Vous prenez votre travail comme ça. Vous venez poser le col ici. Vous épinglez en suivant l'écran, évidemment. Et vous allez coudre pas seulement l'enforme, mais aussi les coins qui seront formés en taille normale, c'est plus flagrant, hein. Mais là ça va vous former, tac, un angle droit, il faut rabattre un tout petit peu ici, et là vous allez avoir un angle droit ici, et un autre de l'autre côté, ce sera votre futur col devant, et donc vous allez venir faire toute cette couture là, à 1,5 cm du bord. Ça vous donne ça, mais en plus joli. On vient retourner, et là vous allez aussi repasser comme ça. Ici, il se peut aussi, vous voyez c'est l'angle droit qui va former le col, que vous ayez un surplus. Dans ces cas-là, vous le coupez, parce que quand vous le retournez, vous aurez un plus bel angle droit pour le devant. Une fois que vous avez bien repassé à plat, venez bien cranter le col. J'ai fait quelques petites coutures hein, pour que le col tienne en place, mais évidemment vous n'avez pas ça. Ensuite, c'est le moment de l'étape 5, c'est parmenture / ourlet. Alors vous allez prendre ce coin qui est un peu plat là, de chaque côté, et vous allez le plier en deux et vous allez coudre ici. Ça va vous donner une espèce de petit bec comme ça. Dans le coin, comme à chaque fois pour un coin, vous allez certainement avoir un petit peu trop de tissu, donc vous le coupez à ras, ça vous évitera d'avoir une grosse bosse de l'autre côté. Et en le retournant, vous aurez une couture qui sera oblique, ça va vous faire le point de départ pour le futur ourlet et la future parmenture. Là, vous allez bien repasser ça à plat et l'ourlet à plat sur toute la longueur pour rejoindre le petit bec qui est formé de l'autre côté. Vous allez avoir des crans à chaque couture, le cran H, donc c'est là que il va falloir replier. Pour pouvoir fixer la doublure de façon plus facile, il va falloir venir fixer l'ourlet et la parmenture au reste de la cape. Sauf que si vous faites une couture là, ça va se voir là et ça va être très moche. Donc il va falloir venir faire une couture à la main, ce qu'on appelle baguer, c'est-à-dire que, je vous montre dans l'autre sens, avec votre aiguille, vous prenez des fibres d'ici, à l'intérieur, puis des fibres d'ici,
et vous reliez tout. Donc en fait votre couture elle va être cachée à l'intérieur, mais comme c'est de la laine et que c'est assez épais, vous pouvez très facilement piquer dedans sans que l'aiguille traverse. Et vous venez faire ça pour tout le tour. Alors je vous conseille de ne pas prendre un fil de 8 mètres, hein, parce que sinon il va casser, il va faire des nœuds et tout. Vous faites par section de fil, moi je prends en général la longueur de mon bras à peu près, comme ça quand vous cousez, c'est jamais plus grand que votre bras. Et à chaque fois que vous terminez, hop, vous faites un nœud, vous reprenez la longueur de votre bras. On vous conseille de commencer par le col, et vous faites le tour, et vous reterminez par le col. Attention de ne pas faire ce point trop près du bord, parce que après on va coudre la doublure à cette partie-là. Donc il faut qu'il reste assez de tissu pour faire une couture d'1,5 cm. Donc vérifiez bien, moi je vous conseille de baguer à 1 cm. Moi j'ai réussi à repasser un petit peu plus, mais je vais pas faire ce petit point parce que là on est sur du millimètre, donc ça va pas être possible. Pour l'étape 6, on attaque la doublure. Un petit conseil, je vous remontre le plan des pièces. Le début de la doublure, ça va être exactement comme le début de la cape. Donc je vous conseille de changer les numéros des pièces pour reprendre ces numéros là, parce que quand on a bossé une demi-journée ou une journée sur la pièce 2 étant le dos, ça reste en tête, c'est acquis. Là, reprendre des nouveaux numéros et devoir se les remettre en tête, j'ai trouvé ça un peu compliqué, donc dans ma tête je me suis dit bon bah le dos c'est 2, donc sur l'étiquette qu'il y a sur la doublure, bah vous pouvez barrer le numéro 12 et mettre numéro 6. Moi ça m'a aidé, si ça vous aide pas du tout, vous pouvez complètement vous passer de faire ça. Donc on prend la doublure et on va répéter les étapes 2 et 3. 2, vous vous souvenez, c'était les épaules, donc on va venir coudre endroit contre endroit, et ensuite c'est venir placer la manche exactement de la même façon que tout à l'heure, endroit contre endroit le dos, puis vous faites votre petite marque l'épaule, puis vous faites votre petite marque la manche jusqu'au passage de bras, vous laissez libre la manche, la fin du passage de bras. Et voilà la tête que ça, on dirait un petit peu une chauve-souris. Honnêtement, moi cette partie-là, autant sur la laine ça passait bien, autant sur la doublure je trouve ça beaucoup plus difficile. Ce que j'ai fait, c'est que au moment de tourner, quand vous arrivez en haut du dos et que vous laissez votre aiguille plantée, j'ai commencé par tourner un tout petit peu, faire 2 points, j'ai relevé le truc, j'ai retourné, j'ai rebaissé, 2 points, etc. Je faisais vraiment très progressivement parce que ça se mettait pas d'un seul coup comme il faut. Quand vous avez fini de coudre l'épaule et que vous allez coudre la manche de devant, n'oubliez pas de bien l'épingler, ça vous aide beaucoup. Et enfin, quand vous en êtes là, vous repassez tout couture ouverte comme d'habitude et vous préformez les futurs plis aussi des manches de ce côté-là. Donc vous faites un ourlet d'1,5 cm de chaque côté, comme tout à l'heure. Et vous allez venir repasser ça ouvert aussi. Et nous arrivons à l'étape 7, l'assemblage de la chauve-souris rouge avec la chauve-souris bleue. La cape finie sera comme ça. Il va falloir coudre endroit contre endroit. On va commencer par le col. Vous épinglez jusqu'ici. Vous pouvez même faire dans le même temps toute cette partie-là et vous vous arrêtez 1 ou 2 cm avant la fin de la parmenture. Ça vous donne quelque chose comme ça, et attention, le miracle de la couture se produit. Comme vous avez super bien repassé tout ce qu'il faut, ça vous donne un début de cape trop canon. Vous avez fait la partie du haut, maintenant il faut faire la partie du bas. N'oubliez pas que cette partie-là est déjà baguée. Donc pour coudre la doublure avec le haut, vous allez devoir retourner une fois et ensuite aligner la doublure comme il faut. Les coutures se retrouvent sur les coutures et vous avez en plus d'écran à des endroits intermédiaires pour pouvoir bien caler tout ça. Donc là vous mettez des épingles tout le long et vous allez venir coudre le haut de l'ourlet avec le bas de la doublure. Et pas d'inquiétude pour les coins de chaque côté, vous les laissez libres, vous commencez à 5 cm après, comme ça vous êtes tranquille et on finira par un petit point à la main juste après. Et hop, votre cape de chauve-souris ne fait plus qu'une pièce, et pour la retourner, vous allez passer par l'ouverture de bras, et vous allez la mettre à l'endroit. Ça c'est un petit peu le moment magique parce que vous allez pouvoir voir le résultat de tout votre soin, de tous vos efforts. Ça doit être beaucoup plus joli que ça, hein, votre travail. On va finir l'assemblage avec, ici, vous retournez et vous retournez, et moi je fais un petit point, tant pis, pas forcément invisible, avec une aiguille et du fil, un petit point à la main, je fais un angle. Voilà ce que donne le coin entre la parmenture et l'ourlet. Donc vous voyez qu'ici c'est un point que j'ai fait de l'autre côté, donc il est complètement invisible, la couture est bonne. Et ici, j'ai fini avec un petit point à la main. Et ensuite, on va passer aux manches. Les manches, si vous vous souvenez bien, ici vous avez déjà préformé un pli dans ce sens-là, et ici, la doublure, pareil, elle est déjà préformée. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est épingler le pli contre le pli. Et là, comme on ne peut plus retourner la cape, vous allez venir faire une surpiqûre, c'est-à-dire que ça va être une piqûre qui va se voir, et vous faites tout le tour.
Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait celle-ci, point d'arrêt, début et fin. Et puis j'ai fait la suivante en commençant au même niveau, point d'arrêt, début et fin. Faut piquer en voyant la laine, hein, parce que c'est le côté qu'on va voir. Vous faites bien attention qu'il y ait juste la doublure qui arrive au ras. C'est bien épinglé tout comme ça. Vous voyez la surpiqûre, elle est à peut-être 2 mm du bord. Et de l'autre côté, pareil. L'étape 8, c'est la confection de la martingale. Alors, contrairement à ce que je pensais au début, la martingale n'est pas cousue d'un des deux côtés. Elle peut être complètement enlevée. Donc voilà la martingale finie. Vous allez commencer par mettre les deux morceaux de martingale endroit contre endroit. Vous allez venir piquer à 1 cm du bord, quasiment tout le tour, sauf un des deux côtés plats, comme ça. Donc vous commencez là, vous piquez ici, vous faites tout le côté droit, arrondi, et là vous vous arrêtez. Sinon on ne peut plus la retourner. Pour faire le côté, ce qui est important c'est qu'il soit bien régulier. Donc moi je me calais vraiment sur le repère 1 cm de ma machine. Je faisais 2 points, tac tac, je tourne un peu, 2 points, je tourne un peu, je tourne un peu, je tourne un peu. Comme ça très régulièrement, assez lentement, pour que cette forme arrondie soit bien prise. Une fois que c'est cousu, vous enlevez des morceaux de tissu, ce qui est derrière la couture, parce que sinon quand vous allez la retourner, elle va être très épaisse, ça va pas être très beau. Ensuite vous avez votre martingale retournée, vous la repassez bien en préformant le pli qui sera ici. Donc vous faites le pli d'1 cm vers l'intérieur, parce que je vous rappelle qu'ici elle est ouverte. Donc vous repassez bien à plat, et ensuite vous avez deux solutions. Soit vous venez faire tout le tour en surpiqûre, c'est-à-dire un point sur l'extérieur qui sera visible, ça vous fait un point décoratif et en même temps ça vous assemble cette partie-là. Soit, et moi c'est ce que j'ai fait, ici j'ai fait un point à la main invisible, donc vous prenez dans l'épaisseur et vous reliez l'intérieur de cette partie-là à l'intérieur de cette partie-là en faisant des points très serrés, et comme ça, ça vous laisse la martingale sans surpiqûre. Dernière étape de la martingale, il va falloir faire les boutonnières. Là, vous regardez sur votre machine à coudre, soit elle fait des boutonnières en 4 étapes, soit elle fait des boutonnières en une étape. Mesurez bien la taille du bouton pour être sûr qu'il passera dans la boutonnière. Et je vous conseille de les espacer pas mal, parce que si vous les faites très proches, les boutons, ça risque de rebiquer au fur et à mesure. Donc plus vous le ferez à l'extérieur, et plus la martingale sera plate une fois boutonnée. Et enfin, oui, c'est la dernière, étape 9. Ça va être le fait de coudre les boutons. Pour les boutons, l'important c'est qu'ils soient alignés. Et ensuite, c'est à vous de choisir si, quand vous fermez votre cape, vous voulez que les deux pans se touchent ou qu'il y ait un petit espace. Une fois que vous avez fini votre martingale, vous mesurez l'espace entre les deux boutons. C'est l'espace qu'il faudra qu'il y ait là. Et ensuite, vous pouvez vous repérer par rapport au bord. Et vous faites une ligne, par exemple, vous vous dites à 10 cm du haut. Pareil ici. Moi, j'ai fait un petit point à la main, à la jonction entre la doublure et la laine. Une fois la martingale finie et les boutons posés, vous mettez l'un sur l'autre, vous obtenez ceci et ça y est, votre cape est terminée. Vous pouvez maintenant aller virevolter et être fier